Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Comment déménager en toute tranquillité, ou en tout cas faire en sorte que l'on soit le plus tranquille possible? Eh bien, c'est le sujet que l'on va aborder ce soir avec notre expert Adrien Pravata. Bonsoir Adrien. Bonsoir Nasrat. Alors, premier élément, de manière générale, évidemment, on veut éviter qu'il y ait de la casse ou qu'il y ait quelques soucis que ce soit finalement dans le cadre d'un déménagement. Quels conseils d'ordre général vous pourriez donner pour celles et ceux qui envisagent prochainement de déménager? Alors effectivement, le mieux c'est qu'il n'y a pas de casse. Maintenant, je préconise une bonne organisation, avoir assez de cartons, pourquoi pas les annoter avec des mots fragiles, l'endroit où doit être déposé le carton, avoir également des bons outils. Et puis également pour les objets encombrants, les démonter, les emballer comme il faut pour pas qu'il y ait un dégât durant le transport. Et puis également aviser les voisins, que ce soit dans le nouvel logement et dans l'ancien logement, qui va avoir du va-et-vient pour le déménagement. Communiquer autour de soi, évidemment, sur la chose. Bon, évidemment qu'il peut y avoir de la casse, justement, dans le cadre d'un déménagement. S'il y a de la casse, comment est-ce que je peux m'assurer sur les éléments liés au mobilier? Alors, tout d'abord, si vous faites appel à une entreprise de déménagement, l'entreprise de déménagement va vous présenter un contrat, de bien vérifier ce contrat, de savoir ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert dans le contrat qui vous sera présenté. Ensuite, vous avez également la possibilité de prendre des photos de votre mobilier, également du logement. Pourquoi? Pour justement, en cas de dégradation durant le déménagement. Le prouver. Exactement, le prouver par ce biais-là. Ensuite, si vous prenez des amis pour le déménagement, qui se fait de plus en plus, c'est justement s'il y a un dégât que votre... S'il y a un dégât de la part des amis qui viendraient nous donner un coup de main, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Là, on pourra prendre l'ARC de notre ami qui va prendre en charge le dégât. Et puis sinon, pourquoi pas prendre une assurance complémentaire qui s'appelle la All Risk, qui est une assurance pour les dégâts à son propre matériel et qui est couvert à valeur à neuve pour le mobilier, exactement, pour ce genre de cas. Là, c'est vraiment pour avoir l'esprit tranquille dans le cadre d'un déménagement. Bon, autre chose qui peut arriver quand on déménage, on est peut-être distrait, on laisse les affaires au vu, au su de tout le monde. Peut-être qu'on peut se faire voler un objet lors du déménagement. Comment on est assuré à ce niveau-là? Tout à fait. Le vol d'objets au cours du déménagement est courant. Il peut se couvrir avec une assurance vol simple à l'extérieur. Attention à celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle est limitée en termes de somme d'assurance, donc toujours avoir une bonne vision de son mobilier durant son déménagement. Bon, autre cas de figure, pendant le déménagement, je ne sais pas, par exemple le canapé que je vais bouger dans le nouveau logement, je peux par exemple endommager les murs avec cet objet-là. Comment ça se passe au niveau des assurances à ce niveau-là? Alors, pendant la durée de location ou bien du déménagement, effectivement, on peut être amené à rayer un mur ou rayer le sol. Ce qu'il faut faire, c'est d'appeler directement son assurance et puis également son bailleur. Son assurance va couvrir le dégât occasionné pour autant que les preuves soient amenées par le locataire. Oui, naturellement. Et puis alors, dans le cas où on déménage nous-mêmes sans faire appel à une entreprise de déménagement, évidemment, souvent, on va louer une voiture pour ce cas-là. Comment est-ce que l'assurance est gérée à ce niveau-là? Alors, l'assurance, tout d'abord, vérifier si son assurance prend en charge les véhicules loués. En général, l'assurance de base ne prend pas ces véhicules loués. C'est pour cela qu'on doit faire une assurance complémentaire qui s'appelle... véhicules à moteur de tiers, utilisation de véhicules à moteur de tiers, de prendre cette complémentaire, voir également si notre permis de conduire de base peut être amené à conduire ces véhicules-là. Ça correspond au véhicule, effectivement. Exactement. D'avoir également une idée de la charge maximale du véhicule. Et puis, avoir également des couvertures, des sangles de fixation pour pas que le mobilier soit endommagé pendant le transport. Et une dernière chose pour terminer, Adrien, peut-être de manière plus globale, la question de l'assurance, elle est liée évidemment à une personne qui est protégée financièrement. À quoi faut-il faire attention?
toujours en matière d'assurance, avant et après le déménagement, dans la globalité finalement du processus? Alors déjà, de 1, annoncer le déménagement à son assurance, d'accord. Le mobilier reste assuré, dans tous les cas, pendant un laps de temps, dans les deux appartements ou les 2 logements. Et puis également, vérifier, faire appel à son conseiller, vérifier, adapter sa somme d'assurance pour le déménagement. Ouais, mettre à jour, si besoin, effectivement, ces éléments-là. Un grand merci, Adrien Pravata, pour vos explications. Votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.